Donc nous avons beaucoup parlé, essayé de comprendre ce phénomène de survie et de vie. Quand est-ce qu'on passe de la survie à la vie? Et on a 1000 raisons d'être dans la survie. En tant qu'enfants, nous avons tous survécu. Au moins, nous sommes sûrs que les mécanismes que nous avons utilisés nous ont permis de survivre. Vous comprenez? Donc on n'est pas prêt à les lâcher. Puisque, oui, mais ça m'a permis de survivre. Alors que ce que nous sommes un être unique, original et singulier. C'est chacun de nous, nous avons à dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La seule référence, c'est cette expérimentation. Il n'y a que ce chemin, que cette vérité et que cette vie. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire c'est être sur son axe. C'est être sur son axe. Et quelquefois, notre biologie, elle nous rappelle de nous remettre sur notre axe. Je mets sous l'autorité pour survivre. Parce que ce qui est plus important pour moi, en tant qu'enfant, c'est d'être accueilli, d'être accepté, c'est d'être reconnu. Parce que je mets la vie à l'extérieur de moi. Vous comprenez? Puisque c'est l'extérieur qui me donne la vie. Et pour l'enfant, c'est normal. Il n'est pas capable d'assumer sa vie. Dès que nous mettons une vérité en dehors de nous, nous nous soumettons à cette vérité. C'est parce que nous ne savons pas respecter la valeur la plus haute pour nous, notre vérité la plus profonde. Je suis invité à venir respecter ce qui pour moi a le plus de valeur. Et sous quelle autorité nous devons être? Sous l'autorité de ce qui est le plus vivant en nous, de ce qui m'allume le plus, de ce qui me fait le plus vivre. Ta seule autorité, c'est ta créativité. C'est tout. C'est pas une validation extérieure. C'est tout. Et pour chacun de nous, la seule autorité sous laquelle nous devons nous mettre, c'est sous l'autorité de ce qui nous allume, de ce qui nous fait vivre l'intensité. C'est la seule référence que nous devons avoir. Vivre, c'est l'intensité. C'est être dans l'intensité. L'intensité de cette expérience unique, sans être accroché à une attente, dans le sens où, oui, on a tous des attentes, mais ça ne devient pas un but. C'est une direction, c'est une ouverture, c'est très bien. Mais je suis dans l'expérimentation, sans être accroché à un résultat, sans obligation de résultat, où il faut à tout prix que je fasse ça, et sans intention de refaire le passé, de réparer le passé. Est-ce que vous pensez qu'on peut réparer le passé? Qui est-ce qui pense qu'on peut réparer le passé? Une relation du passé, oui. Ah oui, là, je suis entièrement d'accord. La relation, la façon de le vivre, entièrement d'accord. Mais le passé lui-même, et nous sommes une expérimentation de l'instant présent, par définition qui n'est pas saisissable, et qui est en transformation permanente. Donc en fait, c'est être ce présent, c'est de l'intensité, c'est du feu. Et le feu, nous devons être plein feu. Le feu, c'est le seul élément qui transforme tout ce qu'il touche en lui-même. Le feu touche le bois, il le transforme en feu. Il touche le métal, il le transforme en feu. Il touche le minéral, il le transforme en feu. Et nous devons être plein feu. C'est-à-dire nous devons transformer tout ce qui nous touche en nous-mêmes. C'est ça, vivre intensément. Vivre l'intensité, vivre la totalité de ce que nous sommes. Nous voulons tous donner un sens à notre vie. On nous propose tous de donner un sens à notre vie. Mais le seul sens que je peux donner, c'est donner un sens que je connais. Et ce que je connais fait référence au passé. Donc nous n'avons pas de sens à donner à notre vie, nous avons à laisser la vie prendre sens. C'est la vie qui prend sens en nous par l'expérimentation de se choisir à chaque instant dans le constat de ce que nous sommes.